Hello, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui mardi pour débuter cette nouvelle série de vlogs. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo lecture. Bon, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Mais sinon, je vais vous réexpliquer ici tout ce que je vous ai dit un petit peu dans ma dernière vidéo. J'ai envie de tenter le format vlog. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à vous faire les 4 vidéos que j'avais prévues par semaine. À la base, vous aviez une vidéo lecture, donc tout ce qui était un petit peu romance, romantaisie, science-fiction, littérature classique le lundi. Le mardi, vous aviez une vidéo cartothèque, donc là où je vous présentais un des jeux de ma collection d'oracle et de tarot. Le jeudi, j'ai essayé de vous faire une vidéo sur les livres de ma bibliothèque ésotérique. Et enfin, le vendredi, c'était plutôt la vidéo, par exemple, dédiée aux guidances ou pour vous faire découvrir un nouvel art divinatoire ou éventuellement pour répondre à vos questions. Le problème, c'est que j'ai réussi à le faire pendant plusieurs semaines, mais là, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans mon organisation, tout ça. Il y a eu pas mal aussi de changements au niveau du travail et tout, donc je vais pas pouvoir continuer à faire les vidéos de cette manière-là, même si j'ai essayé de m'organiser pour les faire un petit peu à l'avance et les programmer. Donc j'ai décidé de faire plutôt un format vlog où je vais essayer de tourner des petites sessions comme ça de ma vie quotidienne. Tout au long de la semaine, et comme ça ensuite je vous ferai un seul vlog. Vous aurez tout de regroupé, donc dedans je vous parlerai de mes lectures, donc vous suivrez au fur et à mesure de ce que je lirai, ce que je pense de mes livres, tout ça. Voilà, vous découvrirez un petit peu mes lectures, autant ésotériques et qui sont liées à ma profession de cartomancienne, que personnel. Et puis vous verrez un petit peu voilà comment s'organisent mes semaines avec les enfants, la maison, le travail. Je pense qu'aussi on fera des tirages ensemble. Il y aura peut-être des petites parties dans la vidéo où on fera des petits tirages, donc soit que je ferai pour moi et que je vous partagerai, soit que je pourrai faire pour vous aussi. Lorsque j'aurai un nouvel ouvrage qui rentrera dans ma bibliothèque ou un nouveau jeu, je vous les présenterai rapidement. Alors il y aura juste pour les présentations de jeux, donc tarot ou oracle, quand j'en aurai un nouveau, je vous ferai quand même toujours une vidéo à part. Comme ça, vous aurez toujours ces vidéos-là dans la playlist cartothèque de la chaîne. Et comme ça sera plus simple pour vous de retrouver. Mais bon, voilà, je vous en parlerai un petit peu aussi dans les vlogs. Donc voilà, j'ai envie un petit peu de tenter ce format-là. Je vais essayer de vous publier les vidéos soit le dimanche, soit le mercredi. Je vais voir un petit peu comment je peux m'organiser. Et puis comme ça, vous aurez au moins une vidéo par semaine. Et ensuite, je pourrais rajouter soit une vidéo cartothèque, soit une vidéo vraiment guidance. Si j'ai envie de vous faire une vidéo, par exemple, à 3 choix ou des choses comme ça. Ou alors, si j'ai un sujet vraiment à aborder en particulier, là, je vous ferai des vidéos. Mais je vais essayer de vous faire au moins une vidéo par semaine. Vous aurez un petit peu le condensé de tout ce qui se passe dans ma vie, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de format-là vous plaît, ou alors si vous préfériez les vidéos d'avant où je me concentrais vraiment sur ma bibliothèque ésotérique, sur les guidances, sur les ouvrages que je vous présentais où je faisais les bilans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, et puis soit au pire j'essaierai de faire un mix des deux, soit je reviendrai à l'ancienne méthode si vraiment je vois que ça vous plaît pas le format vlog. Si ça vous plaît, du coup on continuera comme ça. Voilà, alors je sais pas le temps que feront les vlogs, je vais essayer de pas faire trop long. Ceci dit, je vous mettrai quand même un timer, je pense, peut-être pour les parties particulières. Si éventuellement des fois je mets un tirage ou quoi, j'essaierai de vous mettre un timer pour que vous retrouviez que la partie qui vous intéresse du vlog, et peut-être que vous n'ayez pas à tout regarder si tout ne vous intéresse pas. Voilà les amis. Bon écoutez, on va commencer aujourd'hui déjà à vous parler de la journée. Donc là, je viens de déposer ma fille au collège puisqu'elle a sa journée découverte. Vu qu'en septembre, elle rentre au collège, donc ça fait un petit peu bizarre. Bon, c'est le collège où était mon fils, donc on connaît l'établissement, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça fait bizarre d'avoir sa petite dernière qui va rentrer au collège. Elle aussi était un petit peu stressée, mais je pense qu'elle était impatiente quand même de découvrir les classes supérieures. Donc bon, c'est plutôt cool. Il me tarde ce soir de la récupérer pour aller voir comment ça s'est passé. Voilà. Du coup, aujourd'hui, planning. Alors là, je me suis déjà occupée de mes cochons d'Inde. Donc ça, je vous en parlerai aussi dans les vlogs. Je vous montrerai de temps en temps. Là, il faut que je fasse la carte du jour, du coup, pour la mettre sur mes réseaux sociaux. Donc ma communauté WhatsApp et Instagram, Facebook. Donc ça, il faut que je le fasse, puisque normalement, je le fais plus tôt. Mais là, j'ai pas eu le temps, puisqu'il a fallu que j'amène ma fille plus tôt.
J'ai ça à faire, il faut qu'après je fasse du travail administratif, tout ce qui est un petit peu compte et tout machin. J'ai la vidéo cartothèque à vous faire de cette semaine où je vous présente le jeu. Où je vais vous présenter l'oracle des astres, voilà, donc ça je vais vous préparer la vidéo, comme ça elle sera mise en ligne. Bon, de toute façon quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà en ligne, donc vous pourrez déjà aller la voir. Et après, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben après, voilà, j'ai un petit peu mes tâches de maman, j'ai du linge à laver, j'ai un petit peu de ménage à faire, donc là, il faut que je m'organise. Et ensuite, il faut que j'arrive à faire ça tout ce matin, parce qu'après, cet après-midi, il faut que j'aille acheter du foin pour les cochons d'Inde, parce que je n'en ai plus. Il faut que je passe chez vétérinaire pour aller chercher les vermifuges des chiens. Voilà, des 2 toutous, parce qu'il faut que je les vermifuge. Et ensuite, il faut que j'amène mon fils à l'orthodontiste, puisqu'il se fait enlever son appareil dentaire. En espérant que je pourrais être à l'heure pour aller récupérer ma fille à 17h. Bon, de toute façon, au pire des cas, j'ai un papa d'une copine de ma fille qui peut la récupérer au cas où, mais normalement, voilà, 17h, il faut que je récupère ma fille au collège. Et puis voilà, et après, bah, du coup, ça sera les petites tâches du quotidien du soir, donc les légumes au cochon d'Inde, faire à manger, tout ça, tout ça. Voilà, donc un petit peu ma journée, mais bon, je vais essayer de vous tourner des petits moments, et puis de toute façon, je reviens vers vous dans le vlog. Alors, ben, je reviens vous voir parce que j'ai 2 livres à vous montrer. Donc, on me les a offerts ce week-end, puisque la semaine dernière c'était mon anniversaire, donc je suis allée voir ma famille. Et donc, j'ai ma belle-sœur qui m'a offert les 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est le tome 1. Alors, j'en ai entendu parler de ce livre. Alors, il y a 8 tomes, il me semble, dans cette saga. Apparemment, il est pas mal du tout, donc je suis plutôt contente parce que je vais pouvoir comme ça le découvrir. Si vous voulez, je vous lis rapidement le synopsis. Alors, c'est à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dalpiez, c'est hyper dur à dire, et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secrets enfouis et destins brisés, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Les 7 sœurs est le premier tome de la série événement qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde. À travers ces romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Donc de ce que j'ai compris, chaque tome après va nous parler d'une sœur. Donc c'est pour ça qu'il y a 7 tomes, et je pense que le 8 tomes, ça doit certainement être le condensé de toutes les histoires des sœurs. Voilà. Donc écoutez, je vous en reparlerai, puisque là en ce moment je suis en train de lire la saga Witch and God. Je vous mets ici la petite miniature du tome 2, puisque je suis en train de lire le tome 2. Et puis après, quand j'aurai fini la saga Witch and God, je pense que je m'attaquerai à celle-ci. Là, j'ai trouvé les autres tomes en e-book. Donc là, j'ai la version papier et je vous parlerai après des autres, plutôt version e-book. Bon, ça revient au même, mais du coup, vous aurez toujours des petites miniatures. Vous n'aurez pas le format matérialisé. Et ensuite, donc, j'ai ma sœur qui m'a offert ce super livre sur le magnétisme. Donc, c'est le guide de référence pour développer votre pouvoir énergétique. Donc, c'est aux éditions Rustica. Et c'est de Anne-Sophie Casper. Voilà. Donc, il est super bien. Donc, on nous dit, qu'est-ce que le magnétisme? Avons-nous tous en nous ce pouvoir particulier? Et si nous utilisions le magnétisme pour prendre soin de nous-mêmes, des personnes que nous aimons, de nos tout-petits, mais également de nos animaux et de nos plantes au quotidien, et si nous transmettions à notre entourage notre énergie? À travers ce livre complet, accessible à tous et conçu comme une véritable référence, l'autrice Anne-Sophie Casper aborde de manière juste et précise le magnétisme pour prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent. Cet ouvrage déconstruit les fausses idées sur le magnétisme et ses techniques énergétiques pour mieux nous accompagner dans sa pratique. Donc c'est super cool, je suis super contente parce que on n'avait pas forcément parlé, sachant que là je suis en train de voir pour justement faire des formations, peut-être pour commencer à proposer des soins aussi énergétiques.
Donc voilà, je me suis renseignée un petit peu sur tout ce qui était massage au bol tibétain, des choses comme ça. Là, du coup, le magnétisme, voir si éventuellement je peux pas aussi incorporer ça dans mes prestations professionnelles. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc celui-là, je vous en reparlerai au fur et à mesure des vlogs. Je vous ferai découvrir aussi un petit peu comment est fait le livre. Mais franchement, j'ai déjà commencé, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut déjà apprendre beaucoup de choses, au moins avoir des bonnes bases. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu les nouvelles par rapport aux lectures. Voilà. Bon là, du coup, je vais aller tourner la vidéo du jeu là. Et comme ça, après, je vais pouvoir vous la mettre en ligne. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu comment je tourne mes vidéos pour les présentations de jeux. Donc, en fait, là j'ai un pied de... Ça c'est un pied de lampe à la base. Et du coup on a rajouté le petit support téléphone dessus. Comme ça me permet d'avoir la vue sur le dessus pour vous montrer les cartes. Donc voilà un petit peu comment je m'installe quand j'ai besoin de tourner. Alors soit une vidéo de guidance, soit quand il faut que je tourne une présentation de jeu. Voilà, donc là vous avez la vidéo déjà en ligne, hein, du coup, donc n'hésitez pas à aller la voir dans la playlist Ma Cartothèque. Non, Cartothèque, pardon, ça s'appelle plus Ma Cartothèque, ça s'appelle Cartothèque maintenant. Alors je voulais vous parler aussi de ce que je suis en train d'étudier en ce moment, enfin on va dire ce que je suis en train d'approfondir. Je me suis acheté le livre Géobiologie et harmonisation des énergies de l'habitat. Donc c'est un livre de Marie-Dominique Coronel. Donc c'est un livre sur la géobiologie. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre-là? C'est comme vous le savez, en plus maintenant des tirages de cartes, je propose les bilans énergétiques des lieux, et aussi donc les nettoyages et les purifications. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les infos sur mon site internet, vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et bien j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est géobiologie, puisque vous avez les réseaux Hartmann, Curie et tout ça. Et avant de pouvoir peut-être éventuellement trouver une formation que je pourrais effectuer autour de chez moi, justement pour m'initier un petit peu plus profondément à la géobiologie, eh bien j'ai trouvé ce bouquin-là. Donc là, cette semaine, ça va être un petit peu ce que je vais étudier, la géobiologie et éventuellement aussi peut-être tout ce qui est Feng Shui. Donc là, j'ai 2 autres ouvrages, mais je vous les montrerai un petit peu plus tard dans le vlog ou un autre jour. Mais voilà, donc en ce moment, si vous vous demandez sur quoi je travaille, eh bien je travaille sur tout ce qui est attrait à la géobiologie. Puisque j'ai abordé aussi le sujet de tout ce qui était géobiologie, bilan énergétique, nettoyage de lieux, je vais en profiter pour vous répondre à une question qu'une de mes amies m'a posée la semaine dernière, justement quand on était en train de parler des nouvelles prestations que j'ai mises en place. Par rapport à tout ça, je lui expliquais que j'utilisais de plus en plus le pendule dans ma pratique, et notamment pour tout ce qui est bilan énergétique, nettoyage de lieux, soins, tout ça. Et donc, au fur et à mesure de la conversation, elle était intéressée quand même. Et elle m'a posé une question qu'on m'a déjà posée. Donc, comme ça, je vais en profiter pour y répondre ici. Et peut-être que ça pourra vous aider à vous si vous avez les mêmes interrogations. Elle m'a demandé s'il fallait avoir un don pour utiliser le pendule. Alors, évidemment, là, ce que je vais vous dire, je vous le mets toujours en début de vidéo. Ma réponse va être en fonction de mes croyances, de mon expérience, de ma pratique. Donc, peut-être que vous allez poser la question à quelqu'un d'autre, ou vous allez voir une vidéo de quelqu'un d'autre qui en parle et vous dira peut-être l'inverse de ce que je vais vous dire, mais il n'empêche que ça c'est ma réponse, c'est ma croyance. Donc voilà, après vous verrez si vous y adhérez ou pas, si ça vous parle ou pas. Alors est-ce qu'il y a besoin d'avoir un don pour utiliser le pendule? Eh bien ma réponse pour moi est non. Puisque le pendule, certes, est un support de divination, de prédiction ou de découverte de soi. On peut utiliser le pendule, par exemple, pour faire des soins énergétiques. On peut l'utiliser pour nettoyer des lieux aussi, et pour rentrer en contact aussi avec le monde de l'invisible, donc avec d'autres énergies. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez tout à fait utiliser le pendule simplement pour rentrer en connexion
et en discussion avec votre moi intérieur et avec votre propre intuition. Donc en fait, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une capacité particulière. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir un pendule. Alors un pendule, je vais vous montrer les miens, soit vous en achetez un, et donc vous achetez celui aussi qui vous plaît, attention, hein, essayez de choisir un pendule avec lequel vous avez une affinité, qui vous plaît autant esthétiquement par exemple que énergétiquement, on va dire. Et sinon, si vous voulez pas vous voulez pas acheter de pendule parce que vous savez que vous allez l'utiliser de temps en temps ou bon pour vous c'est pas forcément nécessaire, vous pouvez tout à fait avoir une petite chaînette comme là j'ai autour du cou. Vous y mettez une bague, un anneau, un pendentif qui fait un petit peu pointe. Alors c'est mieux si le pendentif est un petit peu plus lourd que la chaînette évidemment pour que ça pendule plus facilement. Et à partir du moment où vous arrivez à faire penduler l'objet, vous pouvez tout à fait l'utiliser en tant que pendule. Voilà. Par contre, si vous utilisez ce type de pendule-là, moi je préconise que ça soit simplement pour rentrer en discussion avec vous-même. Si vraiment après vous voulez aller dans une pratique où vous voulez rentrer en contact avec d'autres énergies et tout, personnellement, je conseille d'avoir un pendule pour vraiment faire ce type de pratique-là et ce type de travaux-là. Histoire vraiment de séparer en fait l'objet qui va être personnel parce que vous allez prendre un bijou à vous, un pendentif à vous, personnel, plutôt pour répondre à vos questions à vous et à discuter avec vous-même, et plutôt un pendule après vraiment qui sera fait et qui sera utilisé simplement pour d'autres pratiques plus ésotériques ou occultes. Voilà. Mais après vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille plutôt de faire comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez votre pendule, donc soit que vous en avez acheté un, soit que vous avez fabriqué votre petit pendule vous-même, il faut à la première utilisation créer une convention avec votre pendule. Donc c'est-à-dire que vous allez voir avec lui comment il vous répond oui, comment il vous répond non. Vous pouvez aussi rajouter la réponse peut-être ou la réponse je ne sais pas ou ne veut pas répondre, si vous voulez que ça soit un petit peu plus développé et ne pas avoir simplement que le oui et le non. Donc en général, on prend son pendule, on demande, on le tient, donc je vais vous montrer. Donc on enroule la petite chaînette dans la main, on le tient pas trop long, voilà. Ça c'est la bonne utilisation du pendule et normalement il va se mettre à penduler. Voilà. Donc lorsque vous voyez que vous l'avez bien en main, en fait vous lui posez la question qu'il vous dise un oui. Donc il va tourner dans un sens. En général, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Après vous demandez un non. Normalement il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En moyenne, enfin on va dire en majorité, chez tout le monde ça se passe comme ça. Ça peut être l'inverse. Moi par exemple, je sais que il me répond oui en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et il me dit non en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais après ça c'est vous qui allez faire votre convention. C'est pareil, il y en a, ils pendulent par exemple de haut en bas ou de droite à gauche pour leur dire oui ou non. Voilà, donc il faut déjà que vous sachiez comment réagit votre pendule et comment il vous répond. Après, vous pouvez, pareil, demander qu'il vous fasse une réponse « je ne sais pas ». Donc là, il peut penduler, pareil, de haut en bas, de droite à gauche, en diagonale, par exemple. Après, vous pouvez aussi rajouter la réponse « ne veut pas répondre » ou « n'a pas de réponse ». Et là, il vous fera un autre mouvement. Une fois que vous avez déterminé tous vos mouvements, du coup, vous saurez comment discuter avec votre pendule. Selon le mouvement qu'il fera, vous saurez que c'est telle ou telle réponse. Donc évidemment, plus la réponse sera précise, plus le pendule pendulera correctement et vous donnera une réponse précise. C'est-à-dire que plus il va penduler fort et plus vous êtes sûr de la réponse. Parfois, c'est vrai que moi, quand il pendule pas très fort ou qu'il fait de tout petits cercles, c'est-à-dire que lui-même, la réponse n'est pas, elle n'est pas franche. Vous voyez, en fait, plus il pendule, plus il tourne et plus il est franc. Voilà. Mais après, ça, c'est vous qui le sentirez, qui interpréterez. Donc quel type de pendule vous pouvez trouver? Alors moi par exemple j'ai un pendule en bois, voilà, que je vais plutôt utiliser pour des réponses, enfin voilà, pour répondre à des questions type oui, non. Voilà, quand j'ai envie par exemple d'avoir des réponses que j'ai en moi et voilà, d'avoir un éclaircissement sur mon intuition ou sur mon moi profond par exemple. Ensuite, vous pouvez trouver des pendules comme ça en pierre. Donc là, moi par exemple, c'est un quartz rose, pardon. J'ai du mal, hein. Donc moi, celui-ci, j'utilise plus pour faire les soins. Donc pour faire, quand par exemple, je dois faire un passage d'âme ou autre, je vais utiliser plutôt ça. Et dans tout ce qui va être aussi travail énergétique.
Ensuite, moi j'ai celui-ci donc qui est en plastique, hein, je pense, ou je sais pas, je pense pas que ce soit du verre. Donc celui-ci, bah, c'est pareil, c'est plus pour moi. Quand j'ai envie de changer, je le prends puis je vais avoir des petites réponses oui non. Ensuite, j'ai celui-là qui est métallique d'abord, et après j'ai celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc le pendule goutte. Donc cela, je m'en sers plus pour faire de la recherche. Donc notamment soit en bilan énergétique quand je vais sur un lieu, ou alors quand j'ai besoin d'utiliser les cadrans. Donc ça, je vous le montrerai aussi si vous voulez dans une autre vidéo, dans un autre vlog, si ça vous intéresse. Donc là, bah, du coup, j'utilise plutôt ces deux-là pour de la recherche. Et enfin, j'ai celui-ci que je trouve juste super joli. En fait, c'est plus esthétique que je l'ai acheté. Et pareil, je m'en sers bah, comme celui en bois ou comme le petit transparent là. Voilà, ce sera plus pour des petites réponses, oui, non, pour rentrer en connexion avec mon moi intérieur. Voilà. Donc en fait, le pendule, bah, si vous l'utilisez pour avoir des réponses, mais que vous avez déjà en vous, mais que vous n'arrivez pas à comprendre ou à mettre en lumière, par exemple, si vous avez du mal à écouter votre intuition, si vous avez du mal à vous faire confiance, si vous avez du mal à écouter votre petite voix intérieure, eh bien en fait, le pendule est l'outil, on va dire, le plus adapté pour justement rentrer en contact avec soi-même. Je ne sais pas, par exemple, vous vous posez la question de est-ce que ce soir, je dois aller faire du sport parce que je suis un petit peu fatiguée? Vous avez des doutes et vous avez du mal à vous décider, ben vous prenez votre petit pendule et selon qui va vous dire oui ou non, ben vous prenez la décision d'aller au sport ou pas. Parce qu'en fait, peut-être que vous n'allez pas écouter votre corps, vous êtes fatigué, mais vous allez quand même vous dire oui, mais bon, si j'y vais pas, ça craint, machin, si ça. Et du coup, vous allez peut-être vous forcer à y aller. Et en fin de compte, vous allez peut-être vous faire mal au sport. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, si vous utilisez votre petit pendule pour avoir une réponse, est-ce que je dois aller au sport, et que votre pendule vous répond plutôt non, après, soit vous écoutez cette réponse-là et vous dites bon, ok, je pense que réellement, au fond, je le sais qu'il faut pas que j'y aille, c'est peut-être mieux de m'écouter. Soit, ou alors, vous faites comme avec votre intuition, vous n'écoutez pas. Après, ça, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, le pendule ne nécessite aucun don, aucune capacité particulière. Il va être simplement le prolongement de votre moi intérieur. Donc, en fait, si vous avez du mal à écouter votre corps, à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure, et bien en fait le pendule, lui, va extérioriser ce que vous avez en vous et du coup va vous donner des réponses. Et peut-être que pour vous, ça sera plus facile justement à appréhender ces réponses-là et à les prendre en compte. Voilà. De toute façon, si vous avez d'autres questions sur le pendule ou même sur un autre, un autre support divinatoire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si ça demande, si vous avez plusieurs questions et que ça demande à faire une vidéo un petit peu trop longue, je vous en parlerai plutôt dans une vidéo séparée. Et sinon, je reviendrai et dans d'autres vlogs, je vous en reparlerai. Voilà. Mais en tout cas, sachez que tout le monde peut utiliser un pendule, que vous le fassiez de manière artisanale ou que vous en achetiez un. Voilà. Et après, vous choisissez la matière que vous voulez, le style que vous voulez. Ça, après, c'est tout à fait personnel. J'ai eu aussi la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir un pendule ou plusieurs? Alors, un pendule peut suffire, il n'y a pas de problème. C'est juste que, normalement, avant d'utiliser son pendule, on demande l'autorisation ou on lui demande s'il est OK pour travailler avec nous. Donc, en fait, votre pendule, s'il vous dit non, normalement, vous êtes censé l'écouter. Ça veut dire que c'est pas le moment de penduler, de pratiquer, donc vous allez revenir plus tard. Moi, je sais que parfois, je vais prendre un pendule, je vais lui demander s'il veut travailler avec moi. Il va me dire non. Du coup, je vais le mettre de côté. Mais si j'ai vraiment quelque chose à faire, je vais en prendre un deuxième. Je vais lui demander et peut-être que le deuxième va vouloir travailler. Donc, dans l'absolu, on va dire que si vous en avez 1 à 3, c'est plutôt pas mal parce que selon ce que vous voulez faire aussi, voilà, vous voyez, moi selon le pendule, je vais faire telle ou telle chose avec. Donc en fait, je préfère avoir plusieurs pendules puisque j'en vais en avoir un pour telle pratique, un pour telle pratique. Et comme je vous l'ai dit, des fois j'en ai un qui veut pas travailler, donc je vais en prendre un autre. Après, moi, je le fais dans mon quotidien, dans mon travail. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être besoin d'avoir d'autres pendules. Mais vous, si vous en avez qu'un, vous pouvez en faire qu'un. C'est simplement que lorsque vous allez vouloir penduler, vous allez lui demander l'autorisation ou s'il est d'accord pour travailler avec vous. C'est juste que si le pendule répond non, essayez de remettre à plus tard vos questionnements et votre pratique. Voilà, c'est tout simple. Après, chacun fait comme il veut. Alors aujourd'hui c'est mercredi, journée plus tranquille qu'hier. Donc le collège, ça s'est bien passé pour ma fille, sa journée d'intégration, elle était plutôt contente. Donc voilà, j'ai pu la récupérer à l'heure, finalement chez l'orthodontiste. C'était pas aussi long que j'avais prévu, donc j'ai pu être
à l'heure, à la fin des cours, pour aller la récupérer au collège. Voilà, aujourd'hui, du coup, ce matin, je suis toute seule. Normalement, j'ai mon grand au lycée et ma fille avec moi. Mais hier soir, elle a dormi chez une amie. Donc là, elle passe la journée avec elle aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour vlogger tranquillement. Hein, au moins, comme ça, je ne suis pas dérangée. Donc là, il est 10h30 passé. J'ai déjà fait mes quelques tâches ménagères que j'avais à faire, du coup. La fille qui se répète, pas du tout de vocabulaire. J'ai mis les tapis de la cage des cochons d'Inde à laver. Donc là, après, quand je vais rentrer, puisque je vais partir en course là, donc quand je vais rentrer, je les mettrai à sécher. Donc là, comme je viens de vous dire, il va falloir que j'aille en course. J'ai pas du tout envie, mais bon, pas le choix. Donc je vais aller faire ça ce matin. Comme ça, après, je rentre. J'essaie de bosser un petit peu. Mais bon, là, il va pas me rester grand-chose de temps. Parce qu'après, du coup, mon grand rentre du lycée. Donc il va falloir manger. Et après, j'ai rendez-vous chez le toiletteur pour Wiki. Le grand chien, donc vous allez le voir après en image. Donc là j'en ai pour une bonne partie de l'après-midi. Voilà, donc aujourd'hui niveau boulot ça va être un peu compliqué, je pense que je vais pas pouvoir trop avancer. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ce que je peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain après-midi. Et puis voilà, parce que demain matin je travaille et donc j'aurai demain après-midi normalement pour pouvoir avancer un petit peu. Donc là, comme je vous l'ai dit, je suis sur le livre Géobiologie et harmonisation des énergies de l'habitat. Donc là je vais essayer de me remettre un petit peu dedans aujourd'hui, mais ça va être compliqué. Je me suis mis quoi en tâche en particulier? Juste ça. J'ai encore 2-3 trucs de ménage à faire, mais bon, ça va aller vite. Ah oui, et puis du coup il faut que je refasse la pub sur les réseaux pour ma réunion papotée du 21 juin, puisque j'en ai une de prévue ce samedi là. Et il faut que je remette du coup des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, pour reparler de la réunion. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que c'est la réunion papotée, eh bien, vous allez dans la barre de description, vous allez y trouver le lien de mon site internet. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Mais sinon, pour vous expliquer rapidement, ce sont des petites réunions que je fais donc en comité assez restreint. Donc, en général, on est 6 à 7 personnes maximum avec moi inclus. On fait ça chez moi, dans mon bureau, là, dans cet espace-là. Et donc, pendant quelques heures, on peut parler entre nous de tous les sujets qui touchent à l'ésotérisme, à l'astrologie, aux arts divinatoires, au paranormal, aux invisibles, aux énergies, voilà, à tout ce qui est aussi thérapie alternative, le bien-être, le développement personnel, tout ça. Et puis surtout, vous pouvez me poser vos questions, vos interrogations, si vous en avez, sur certains sujets dont vous avez peut-être du mal à aborder avec d'autres personnes de votre entourage. Voilà, donc ça se passe, comme je vous l'ai dit, samedi 21 juin, à partir de 14h, donc dans mon village. Hein. De toute façon, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et puis voilà, donc après moi, je fais de mon côté des petites gourmandises, fait maison, et puis comme ça je vous reçois avec un petit thé, un petit café, et on papote tranquillement entre nous. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien vous retrouvez toutes les infos sur mes réseaux sociaux et donc sur mon site internet. Voilà, du coup là je pars faire les courses et donc on se retrouve après pour vous montrer la transformation avant-après de Monsieur Wiki. Donc voilà, mon petit kiki, à quoi il ressemble, mon petit chouchou. Voilà, donc je vous montrerai après, quand on revient du toiletteur, à quoi il ressemble et comment il va être tout beau. Et voilà le résultat au retour du toiletteur, mon petit chouchou. Alors, il est beaucoup mieux, hein. Et puis là, au moins, il va avoir vachement moins chaud. Bon, il y a juste eu un petit truc. Là, on s'est aperçu qu'il s'était fait mal. Donc, je sais pas trop. Je pense qu'il a dû s'accrocher au grillage. Mais en fait, il avait tellement de poils qu'on n'avait pas vu. Donc, heureusement que je l'ai fait toiletter. Mais bon, franchement, c'est pas grand-chose. Là, j'ai bien désinfecté. C'est en cours de guérison. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, voilou pour le résultat du toutou.
On est vendredi les amis, je viens de me faire un petit thé pour venir discuter quelques minutes avec vous. Je vais essayer de faire un petit peu court, mais voilà, si vous pouvez boire aussi un petit thé, hein, ça me dérange pas parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire quand même. Alors, j'ai pas vlogué sur la journée de jeudi, donc hier, parce que le matin, j'ai travaillé, j'avais une prestation ménage, puisque en plus d'être cartomancienne, je fais encore des heures de ménage chez des particuliers, j'en ai gardé quelques-unes. Donc là, hier matin, j'étais en prestation jusqu'à midi. Donc voilà, j'avais pas grand chose à vous raconter, puis de toute façon je ne vlogue pas chez les gens, hein, je respecte leur intimité. Et du coup l'après-midi, j'ai surtout fait du travail sur ordinateur. Voilà, j'avais des choses à refaire, voilà, des documents à retravailler. Donc voilà, j'ai fait ça l'après-midi, donc pas grand chose à vous raconter réellement. Voilà, et puis après quelques tâches de ménagères et voilà quoi. La routine, on va dire, de mère à la maison avec des enfants, voilà, on va dire ça. Triple casquette. Et donc aujourd'hui, vendredi, c'est pareil, ce matin j'ai travaillé jusqu'à 11h, j'avais de nouveau une prestation ménage. Et donc quand je suis rentrée, j'ai fait un peu de travail sur l'ordinateur puisqu'il fallait que je refasse les affichettes que j'ai sur ma vitre arrière de mes voitures. Voilà, où je marque que je fais des tirages de cartes avec mes coordonnées. Comme là, j'ai rajouté la prestation bilan énergétique et nettoyage énergétique de lieu. Du coup, j'ai refait les affichettes pour que les gens, quand ils voient ma voiture ou autre, ou dans le coin autour de moi, sachent que je propose de nouveau, que je propose dès maintenant ce nouveau service et pas que du tirage de cartes. Voilà, donc ce matin, j'ai fait ça. Du coup, après, j'ai fait les impressions, je les ai plastifiées et je les ai attachées, enfin, je les ai mis dans la voiture. Voilà, pour que les gens puissent les lire lorsqu'ils sont derrière moi dans leur véhicule. Voilà de ce que je pouvais vous dire. Alors ensuite, j'ai continué à écouter les vidéos de Yéna sur sa chaîne Jiminy Lab. Alors c'est sa 3e chaîne puisqu'elle a déjà sa première chaîne Soul Shadow. Ensuite, elle a la chaîne Soul Shadow Museum. Et donc là, Jiminy Lab, où elle parle de tout ce qui est enquête criminelle, true crime, tout ça. Et donc là, en fait, elle nous fait jour à jour le compte-rendu, les retranscriptions du procès de Didi aux États-Unis qui est en train de se dérouler en ce moment. Donc bon, je suis en retard, hein, là je suis au jour 8 du procès, alors que là le procès ça fait un peu plus de 15 jours maintenant qu'il est commencé, mais du coup même si j'ai eu les notifs de ces vidéos, je les ai pas regardées parce que j'avais d'autres choses à checker avant, et donc finalement j'ai pris du retard, et comme les vidéos à chaque fois sont assez longues, ça me prend un peu de temps. Alors heureusement je peux le faire, on peut les écouter en format podcast on va dire, puisque elle montre pas vraiment d'image, rien, donc du coup je peux faire d'autres choses à côté, mais bon voilà, ça met quand même du temps. Donc là il me tarde de savoir la suite parce que là on commence à avoir des trucs un petit peu croustillants, il y a eu des témoins qui ont commencé à raconter des choses, voilà. Alors le procès, si vous l'avez pas suivi, il a commencé avec Cassie Ventura, donc qui est la compagne, enfin l'ex-compagne de Didi, avec qui il est resté 10 ans, et voilà, qu'il a carrément maltraité, hein, clairement, qui lui a fait faire des choses complètement horribles, voilà, bref. Et donc finalement, il y a eu, on va dire, 4 jours où c'était elle qui a été là en tant que témoin, puisque elle était enceinte, et d'ailleurs elle a accouché quelques jours après, puisque finalement elle a accouché le 27 mai de son 3e enfant. Donc en gros ils ont fait exprès, puisqu'elle était à 15 jours de son accouchement, donc ils ont fait exprès de la faire témoigner en premier, puisque ça allait être le plus gros témoignage, on va dire, celui qui aura été le plus long, vraiment dans les premiers jours du procès, pour être sûr qu'elle puisse être là et qu'elle puisse du coup témoigner contre Didi. Voilà. Donc là en ce moment je suis cette affaire là sur YouTube. J'arrive pas à concevoir comment un être humain peut traiter d'autres êtres humains comme ça. En fait, voilà, Didi ou Sean Combs ou Puff Daddy, vous l'appelez comme vous voulez, puisqu'il a changé 12 000 fois non, celui-ci aussi. Même si je l'ai jamais vraiment apprécié, bon voilà, après c'est vraiment des goûts même personnel en termes de musique ou quoi, c'est pas forcément quelqu'un que j'ai suivi ou écouté, mais ça c'est très personnel, ça n'a rien à voir entre guillemets avec ce qu'il est en tant qu'être humain, on va dire. Mais voilà, c'est quelqu'un même, je sais pas, il a toujours eu cette aura où moi j'ai trouvé vraiment jamais agréable, enfin je sais pas, il a toujours dégagé pour moi quelque chose qui était pas vraiment sain, et au final maintenant que j'écoute le procès, que j'entends tout ce que les gens peuvent dire sur lui et tout ce qu'il a fait,
bah, ça ne fait que confirmer que mon ressenti était bon, c'est vraiment une mauvaise personne. Et j'espère qu'il sera vraiment jugé vraiment bien et à sa juste valeur, on va dire, pour ce qu'il a fait, parce que ouais, c'est vraiment quelqu'un de vraiment mauvais, en fait. Donc voilà. Donc en ce moment, bah, je suis le procès, voilà, via les podcasts Gemini Lab de Yéna, qui sont trop bien. En fait, elle prend les retranscriptions des journalistes qui sont sur place, donc qui sont là pendant le procès, et du coup, elle nous les traduit. Donc on a vraiment toutes les questions-réponses, vraiment tout le déroulé complet du procès jour par jour, donc vraiment c'est top. Donc là il me tarde de rattraper un peu le temps perdu enfin parce que mon retard, parce que du coup je suis un peu en retard, mais bon voilà, comme je vous disais, les vidéos sont assez longues à chaque fois, donc même en podcast bon bah j'ai pas forcément l'opportunité de pouvoir les écouter tout le temps, mais bon là je vais essayer de rattraper. Donc voilà ce que je fais en ce moment, on va dire en termes de YouTube. Et donc par rapport à la lecture, oui, donc là je vous avais parlé du tome 1 de Witch and God, donc Ella la promise de Livingstone. Là j'ai terminé hier soir le tome 2 qui s'appelle L'enlèvement de Circé, donc je vous mets la miniature ici. Et j'ai commencé le tome 3, je vous remets aussi la miniature ici, Insoumise Méroé. Voilà, donc c'est une saga sur la mythologie grecque et les sorcières, on va dire. Donc on commence le premier tome avec le conflit entre sorcières et dieux olympiens. Ça fait 100 ans qu'ils sont en conflit. Les sorcières ont fermé l'accès à l'Olympe aux dieux depuis 100 ans. Et donc Zeus, qui voit ses pouvoirs s'affaiblir de jour en jour, décide de faire une alliance avec les sorcières pour pouvoir retrouver l'accès à l'Olympe. Et pour ce faire, il propose un mariage entre un dieu de l'Olympe et une sorcière de la communauté. Voilà, que l'on suit, dont sont issues Ella, Circé et Méroé, 3 sœurs. Sachant que Circé c'est la plus vieille, enfin c'est l'aînée, on a Méroé qui est la sœur du milieu, et on a Ella qui est la plus jeune sœur et qui dans le tome 1 normalement n'a pas de pouvoir. Voilà. Et donc c'est Démos, le dieu de la terreur, qui a été choisi par Zeus, on va dire, pour se marier avec une des sorcières. À la base il devait épouser Méroé, donc la sœur du milieu, sauf que finalement le jour de l'alliance il décide d'épouser Ella, la sorcière sans don, comme on l'a appelée, puisqu'il la pense en fait plus manipulable et moins dangereuse que ses 2 autres sœurs, qui sont des sorcières quand même déjà aguerries et qui ont quand même beaucoup de pouvoir. Voilà. Donc on suit du coup l'histoire et la relation entre Démos et Ella. Voilà, donc je vous spoil pas plus, si vous l'avez pas lu, ça serait bête. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le personnage de Démos, c'est un dieu que je ne connaissais pas. Et donc je l'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup aimé le personnage, voilà, comment il a été et comment l'écrivain a travaillé avec lui en fait, l'a décrit et en a fait ce personnage là. Donc j'ai beaucoup apprécié Démos, voilà. Donc dans le tome 2, là on est sur l'histoire, alors c'est la suite des événements après le mariage de Démos et Ella. Donc si vous voulez lire la saga, sachez que vous êtes obligé de lire le tome, enfin obligé. Il est fortement conseillé de lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Et de lire le tome 1 et 2 avant le tome 3. Puisqu'en fait, les histoires se suivent. Vous avez d'abord l'histoire avec Démos et Ella. Ensuite, vous avez la suite des événements, puisqu'il y a une histoire, on va dire, un lien continu entre les 3 tomes. Voilà, avec Zeus, qui est toujours aussi mauvais que dans les autres livres avec la mythologie grecque. Et il est tordu, on va dire. Et donc finalement, là, on est sur Circé, donc qui fait une crise cardiaque et se retrouve aux enfers d'Hadès et Perséphone, alors qu'à la base, elle n'est pas du tout malade et qu'en plus, les sorcières, normalement, vivent assez longtemps et meurent rarement, soit d'un accident, soit d'une maladie. En général, elles ne décèdent que de vieillesse. Donc déjà, on sait que sa mort est pas forcément naturelle. On ne sait, même si elle le semble, mais elle n'est pas forcément logique. Et donc c'est Hermès, donc qui est un psychopompe, donc qui peut se rendre aux enfers pour aider les âmes à rejoindre l'enfer, qui du coup amène Circé sur son chemin vers les enfers. Voilà.
Donc sachant que Circé et Hermès, dans le tome 1, on comprend déjà qu'il y a une espèce de relation entre eux, mais assez particulière. On sait pas trop s'ils s'aiment bien, s'ils se détestent. On sait qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se lier entre les deux, mais on sait pas trop. Et finalement, ben là, du coup, ils se retrouvent, on va dire, à devoir vivre cette aventure dans les enfers ensemble. Et donc, finalement, on en apprend plus sur leur relation et on comprend mieux d'où vient un petit peu ces frictions que l'on a depuis le tome 1. Voilà. Donc là, on suit ces deux personnages-là. J'ai bien aimé le tome 2 aussi. Alors, il est plus fuego que le tome 1. Donc déjà, le tome 1 était pour public averti. Le tome 2... je le trouve un petit peu plus encore pour public averti. Donc après, je pense que ce sont aussi les personnages qui sont un peu plus fuego et expérimentés, on va dire, que Demos et Ella dans le tome 1. Mais voilà, on sent déjà qu'on n'est pas du tout sur la même vibe, même si voilà, c'est comparé à d'autres livres, c'est cool. Mais voilà, vous avez quand même du ping-pong et tout ça, donc voilà, public averti. Du coup, j'ai bien aimé ce tome 2. Qui est vraiment bien aussi. Et donc là, je suis sur le tome 3. Et donc là, on est sur Insoumise Méroé. Donc on est sur l'histoire de Méroé, donc la sœur du milieu. Que l'on a déjà du coup connue dans les tomes 1 et 2. Et donc là, elle se fait enlever par Zeus. Et comme elle joue pas trop le jeu et que, entre guillemets, elle vexe un petit peu Zeus puisqu'elle est pas docile, on va dire ça comme ça, et bien pour la punir, il l'envoie dans les forges de Héphaïstos. Héphaïstos qui est le dieu des volcans et des forges. Voilà. Héphaïstos, on en entend parler dans ce livre-là depuis, en fait, le tome 1, mais on ne l'a jamais vu dans les deux premiers tomes. Et on entend parler de lui que comme quelqu'un de pas forcément agréable, qui est à la botte de Zeus, qui est pas forcément sympa, et puis en plus qui physiquement n'est pas forcément le mec le plus BG des dieux, quoi. Voilà, donc il est pas très bien vu, on va dire, et physiquement on le considère peut-être plus repoussant que beau, voilà. Donc finalement, Méroé se retrouve contrainte et forcée de vivre dans les forges avec Héphaïstos. Héphaïstos qui lui aussi n'a pas du tout envie d'avoir dans les pattes une sorcière qui en plus lui dit d'avance qu'elle va être hyper pénible et qu'elle va pas forcément être docile. Donc comment vous dire que dès le départ, à la première rencontre, ça part plutôt mal. Mais bon, on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose qui va se lier entre les deux, voilà. Donc là, il me tarde de connaître la suite, de voir un petit peu. En plus, je suis hyper curieuse parce qu'Héphaïstos, c'est un des dieux que j'aime beaucoup de la mythologie grecque. Et en fait, c'est la première fois qu'on l'a aussi en personnage principal. Donc, je suis plutôt ravie, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, un petit peu donc pour le point lecture de cette semaine. Donc là, la semaine prochaine, je vous parlerai du tome 3. Parce que là, je pense que je vais le finir dans le week-end, voire début de semaine prochaine. Donc ça, je vous en parlerai. Et ensuite, normalement, comme je vous l'ai dit, je pense que je lirai donc la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je crois que c'est ça, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà les amis. Je vais vous laisser là. Je pense pas que je vais reprendre la caméra parce que là d'ici ce soir, là je vais avoir le visio. En plus, là la personne vient de me dire qu'elle aura un petit peu de retard, donc ça va me décaler un petit peu. Voilà. Ensuite, je pense que je vais me poser pour regarder mon épisode de Plus belle la vie en replay de aujourd'hui, puisque comme je vais être en visio, je vais pas pouvoir voir mon épisode. Oui, parce que je suis fan de Plus belle la vie. J'ai regardé Plus belle la vie sur France 2 pendant 20 ans, les amis. J'ai vécu 1 an sans Plus belle la vie quand ils l'ont enlevé de France 2. Et donc maintenant, ils l'ont remis sur TF1 depuis à peu près 1 an. Et je suis ravie. Voilà, donc on ne juge pas. Mais du coup, comme là, je vais pas regarder en direct mon épisode, je vais le regarder après. Oui, sachez que j'adore Plus belle la vie, encore plus belle, puisqu'il s'appelle comme ça maintenant. Et je regarde aussi Un si grand soleil sur France 3, qui était avant sur France 2, mais qui est maintenant sur France 3. Et donc on va dire que ce sont à peu près les 2 seuls programmes que je regarde en ce moment à la télé, puisque la télé, je ne la regarde quasiment plus. Voilà, quand j'ai une la télé, ça va être pour regarder mes 2 séries, je viens de vous dire là, et éventuellement pour regarder Prime Video, sachant que Prime Video, je suis sur des vieilles séries des années 90, à savoir Buffy contre les vampires ou X-Files. Voilà, on en est là les amis, on en est là.
On ne me juge pas, on ne me juge pas. Voilà. Mais bon, en fait, c'est pareil. Quand je regarde ça sur Prime Video, c'est vraiment histoire de dire, allez, hop, je me pose, 40 minutes, 1 heure, et puis je regarde un épisode, et puis voilà, quoi. Voilà. Sinon, il me tarde, en termes de série, et il me tarde la saison 3 de L'été où je suis devenue jolie, qui passe aussi sur Prime Video. J'ai déjà regardé les 2 premières saisons. Du coup, là, la saison 3 sort le 16 juillet. Donc, vu qu'en plus, ma fille l'a aussi regardé, il nous tarde d'avoir la suite et fin de L'été où je suis devenue jolie. Puisque du coup, Belly va-t-elle choisir Conrad ou va-t-elle choisir Jérémia? Puisqu'on est sur une série triangulaire où 2 frères sont amoureux de la même fille. Voilà. Et la fille, dans la saison 1, elle est grave love de Conrad depuis sa plus jeune enfance. Au final, elle embrasse Jérémia, puis finalement Conrad lui dit qu'il est amoureux d'elle, donc elle se met avec Conrad, pour au final après se faire larguer par Conrad, et finalement se rendre compte qu'elle est amoureuse de Jérémia, son frère. Jérémia, sachant qu'il est amoureux d'elle depuis aussi des années. Voilà, ah oui, c'est toute une histoire. Du coup, là, en saison 2, on est sur Belly et Jérémia. Alors avec ma fille, on est clairement Team Jérémia, les gars. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la série et si vous êtes plutôt Team Conrad ou Team Jérémia. Perso, nous, on est Team Jérémia. Et donc là, dans la saison 3, dans la saison 3, Belly est toujours avec Jérémia. A priori, j'ai vu la bande-annonce. A priori, Jérémia demande à Belly de l'épouser. Les parents sont pas forcément d'accord. Enfin, surtout la mère de Belly, du coup. Et donc, Conrad revient dans les parages. Donc, l'histoire, est-ce que ça va être... Puisque finalement, le teaser nous fait un truc comme quoi Belly, a priori, va se marier. Mais elle va épouser qui? On ne le sait pas. Du coup, j'espère quand même qu'elle va rester avec Jérémia. Et qu'elle va pas refaire machine arrière et qu'elle va pas aller épouser Conrad. Mais bon, écoutez, au pire, je vous en parlerai. Hein. Et si vous l'avez pas vue, je vous conseille de la voir. Alors, elle est toute mimi. Franchement, voilà, ça se regarde juste comme ça, c'est léger. Mais voilà, moi, j'aime bien. Bon les amis, ça fait 16 minutes que je vous parle, je pense que je vais vous laisser là, comme je viens de vous dire. Là, du coup, ce soir, je vous mets la vidéo en ligne et je vais essayer de la mettre le vendredi soir, la vidéo. Voilà, le vlog, je pense que je vous le mettrai là, comme ça, vous aurez un petit peu la semaine. Et puis comme ça, le vendredi soir, vous avez le vlog de la semaine. Et comme ça, la semaine d'après, le lundi, je vous parle un petit peu de mon week-end, parce que je pense que le week-end, je vous ferai jamais grand-chose de vlog. Au pire, je vous mettrai des petites images, des choses comme ça, si parfois on part avec le camping-car ou quoi. Et voilà. Et donc, le lundi, je vous ferai un petit récap sur mon week-end. Et donc, après, vous aurez la suite de la semaine en vidéo. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.